Le football dans la région a son magazine. Troisième mi-temps. De retour dans troisième mi-temps avec Cédric Chauvin et Florian Bolaton, mais également avec le milieu offensif du SCO, Alarbi El Jadeyaoui. Bonsoir Alarbi. Oui, bonsoir. Alors déjà, première question, elle est inévitable. Comment va ton genou ? Ça va un petit peu mieux, mais c'est vrai que ce matin, j'ai pas pu faire une séance normale, donc je suis encore sceptique sur ma présence sur le terrain samedi. Ça sera compliqué alors de jouer contre Auxerre ? Je sais pas encore, on verra, on prendra une décision demain, on va prendre une décision demain. C'est dommage parce que là t'étais un peu attendu entre guillemets comme le Messi. C'est vrai qu'après la claque subie du SCO contre Laval, il fallait du 109 entre guillemets. Toi t'as joué un petit peu contre Laval mais t'étais pas titulaire. Comment t'as vécu un peu ce match ? Ouais, vu du banc, c'était assez compliqué pour nous. Après, je pense que Laval ont fait un super match aussi, il faut le dire. Et après, on a eu quelques défauts. On a eu des erreurs de marquage. On a manqué un peu d'agressivité, je pense, surtout lors d'un derby où il faut faire un peu plus. Je pense qu'ils en voulaient un peu plus que nous et voilà, il faut regarder nos défauts en face et corriger ça. C'est un simple accident de parcours ? Ouais, je pense que c'est un accident. Quand on prend 4-1, c'est sûr que ça peut être qu'un accident. Surtout avec l'effectif qu'on a, tout ça. Et c'est bien, ça a réveillé les esprits. Et je pense pas après le match, on était un peu abattus, mais là, la semaine de travail, elle se passe très bien. Tout le monde est concentré. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que de recevoir Auxerre après un match comme ça. Je suis avec également Florian Bolaton, que tu connais bien. Je vais lui donner la parole, Florian. Salut Alarbi. Salut. C'est vrai que vu du banc ou vu des tribunes, on n'a pas compris là ce naufrage collectif parce qu'il y en avait pas un pour récupérer l'autre. Toi, qui étais sur le banc, comme tous les observateurs qui étaient présents au stade, t'as pas compris et les murs ont dû trembler à la mi-temps et à la fin de la rencontre. Ouais, c'est sûr, les murs ont tremblé à la mi-temps. En fin de rencontre, un peu moins. Le coach a fait un rapide constat de ce qui nous a manqué sur le terrain. Et voilà, le mieux c'était de se remettre vite au boulot et de préparer ce match-là d'Auxerre du mieux possible. Bon, j'imagine que le match contre Auxerre, il a encore plus d'importance à Alarbi. Ouais, c'est sûr, il a beaucoup d'importance. Et surtout, on va entamer une semaine avec 3 matchs. Donc ça serait bien de commencer ce petit marathon par une victoire. Sur quoi ça va se jouer ? Sur quoi ça va se jouer ? Non, il faut jouer nos jeux à nous, nos qualités à nous. Il faudra mettre un peu plus d'agressivité que la semaine dernière. Et après, il faudra faire attention aussi parce qu'ils ont beaucoup de force offensivement. Donc il va falloir savoir les contrôler et nous jouer notre jeu. Donc pronostic à Alarbi face à Auxerre. Victoire. Pronostic, j'espère une victoire du SCO, c'est sûr. Après, voilà, j'aime pas trop pronostiquer les matchs ou donner un résultat parce que ça ressemble à rien. Mais moi qui est tous les matins au stade, je vois bien que tout le monde est concentré, tout le monde a envie de jouer ce match-là. Moi, le premier, si je pourrais pas postuler à ce match, je serais dégoûté, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je pense que tout le monde a envie et c'est de bon augure pour samedi. Florian. En tout cas, l'arbitre, c'est dommage parce qu'on aurait bien aimé te voir face à NTEP. Toi qui as été pressenti là, il n'aurait pas été au marquage de NTEP. Non, mais ça aurait été un match dans le match avec NTEP et je pense que l'arbitre doit aimer beaucoup ce style de jeu. Par contre, Alarbi, toi qui as été pressenti dans un club de D1 turc, un club promu, qui a fait un essai à Arsenal, qui a fini deuxième au test physique derrière Walcott, toi qui as été pressenti à Bastia, 3 jours avant le mercato, c'était pratiquement signé, mais tu voulais pas t'enflammer. On te sent pas encore à fond dans ta saison. Tu pêches un peu aussi au niveau de ta condition physique parce que t'as eu une préparation tronquée forcément parce que t'étais plus à attendre le dénouement de ton transfert. Est-ce que t'as hâte là vraiment de démarrer ta saison et est-ce que t'es un petit peu énervé contre toi-même de pas être dans le groupe samedi parce que on est parti pour ça. Il est pas coupable. Le temps presse pour toi quand même à l'arbitre. T'as envie de te mettre rapidement dans les choses sérieuses parce que t'es souvent à l'infirmerie, plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain en ce moment. Ouais, c'est sûr. Après, je pense pas que je sois plus à l'infirmerie que sur le terrain parce que je me suis tout le temps entraîné. Mais ton genou quand même, il t'embête déjà depuis quelques jours. Ouais, maintenant. voilà, ce genou-là qui m'embête. Et après, c'est vrai que j'ai vite envie de retrouver une place de titulaire. Parce que toi, comme moi, le terrain, l'entraînement, ça remplace pas la compétition, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est clair. Après, durant cette période de mercato,
l'équipe a très bien fonctionné. Donc voilà, dès que je suis retourné dans le groupe, ma place elle était sur le banc. J'ai essayé d'apporter un plus à Dijon, un Comme plus à à Dijon, Bastia, un plus à Laval malgré le score. Voilà, j'ai discuté avec le coach ce matin. Il était prévu que je sois titulaire samedi, donc c'est sûr que ça me fout un peu les glandes, mais sinon physiquement, je suis très très bien, je suis très en jambes. Et est-ce que je le montre tous est-ce les que jours à tu, l'entraînement. est-ce que tu te vois changer de poste parce que malheureusement, enfin ou heureusement, le SCO a recruté pendant cette intersaison, notamment avec l'arrivée de Ludovic Gamboa. Oui. Est-ce que du coup tu te vois changer de poste et de passer peut-être meneur de jeu ou quelque chose comme ça? Oui, moi ça me dérange pas. Après, je pense plutôt sur le côté droit ou derrière l'attaquant, mais en aucun cas ça me dérangerait. Si ça peut bonifier l'équipe de mettre Gamboa à gauche et moi ailleurs sur le côté droit ou en 10, sans aucun problème. En tout cas, on t'attend avec impatience sur le terrain en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Dernière question. Ouais, merci. Dernière question à l'Arbi. Oui. C'est vraiment sur un plan personnel. Tu as terminé quand même meilleur passeur de Ligue 2 la saison dernière. T'étais vraiment l'un des meilleurs joueurs du championnat. Pourquoi t'as pas trouvé de club en Ligue 1? En Ligue 1, c'était assez compliqué. Les clubs sont frileux. Il y a un problème de crise. Quand on regarde bien le mercato en général, pas mon cas personnel, on peut remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui a fait de transferts. Soit ils se sont fait prêter des joueurs, soit ils ont pris des joueurs gratuits, soit c'est des grands clubs qui ont recruté comme Monaco, PSG ou Saint-Etienne qui a réussi à bien vendre Aubameyang. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Ligue 1, c'était assez compliqué dans la démarche où il fallait payer le SCO d'Angers pour pouvoir m'avoir. Après, les clubs intéressés, il y en avait pas mal. Il y a beaucoup de clubs qui sont venus renseignement, mais après, quand il s'agissait de passer à l'acte ou de débourser 1 million d'euros, c'était plus compliqué. Maintenant, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il y avait une opportunité avec Bastia, mais bon, ça s'est passé pour plusieurs raisons qui me sont personnelles et je préférerais pas les dire, mais c'est pas grave. Moi, je suis bien au SCO et s'il y a moyen de rejoindre la Ligue 1 avec le SCO, je me gênerai pas. En tout cas, merci à l'Arbi El Jadeiaoui d'avoir accepté notre invitation sur Oxygène Radio. Et puis, un prompt rétablissement alors. Hein, ouais, merci. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. Demain, je serai sur le terrain. Bon, écoute, impeccable. Bon match alors dans ces cas-là. Et puis bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à l'Arbi. Troisième mi-temps avec Romain Gallard. C'était Alarbi El Jadeiaoui sur Oxygène Radio dans troisième mi-temps. Alors maintenant, on va changer de sujet, messieurs. Malik Couturier nous avait annoncé la semaine dernière la victoire lavalloise contre le SCO. Il s'était pas trompé. Laval s'est imposé. Maintenant, le plus dur reste à faire pour les Lavallois, pour les Tangos. Il faut confirmer en déplacement à Istres, 17e du classement demain soir à 20h. C'est un déclic, ce qui s'est passé le week-end dernier, Cédric. Je leur souhaite. Je crois que comme pour le SCO, le match qui vient va être important. Ils ont la chance de pouvoir jouer Istres, qui les devance d'un point, si je me trompe pas, au classement. Donc l'occasion est belle de confirmer et d'engranger au moins un point, parce que quand on est en situation comme celle de Laval, prendre un point à l'extérieur, c'est toujours positif. Et puis ils auront l'occasion d'en prendre d'autres à domicile. Maintenant, en prendre 3 à Istres permettrait quasiment de sortir de la zone de relégation. Alors en commençant par 5 matchs, 5 défaites, ce serait quand même pas mal à la 7e journée de sortir de cette zone. Laval est 19e, Istres est 17e. Alors j'ai envie de dire, c'est un match à 6 points, Florian. Exactement, c'est deux équipes entre guillemets un petit peu malades. Mais ça reste ce qu'on a vu au Stade Lavallois vendredi soir. On a vu des joueurs très intéressants comme Robic l'année dernière qui était Robic. Il est pas serbe, je crois pas. C'est comme Danic ou Dani. C'est ça. Qui est breton. Non, Robic, meilleur passeur en championnat national qui a été vraiment au top face au SCO d'Angers, et un duo d'attaquants assez intéressant devant, Beckham Mengwa et le vieux Mamadou Diallo qui a fait beaucoup de mal à la jeunesse angevine derrière. Justement, cette équipe lavalloise, elle est pas si mauvaise finalement sur le papier, Cédric. Alors moi j'ai pas vu beaucoup de matchs de Laval. Maintenant sur le match du SCO que j'ai vu, par contre, est-ce Laval qui a été bon ou le SCO qui a été en dedans? On en a déjà parlé pendant un bon quart d'heure là. À mon avis c'est plutôt la deuxième option. Donc pour Laval, Laval a quand même marqué 4 buts. Exactement. Alors donc, après on a insisté longuement sur la défense du SCO. Oui, complètement. Les 4 buts ont été marqués. Maintenant ça reste sur des erreurs individuelles, donc mais ils auraient pu en marquer plus, donc
Ils ont sans doute voulu enchaîner une bonne série. Le SCO était le moment le plus propice pour eux. C'était le moment idéal. Ils ont réussi à le faire, donc bravo à eux. Maintenant, confirmé, ce sera pas simple, mais c'est un adversaire direct. Donc, s'ils veulent prendre des points et s'assurer un classement un petit peu plus haut dans cette Ligue 2, c'est par ces matchs-là qu'il faudra engranger. Donc, il n'y aura pas de déclic pour le Stade Lavallois. À t'entendre, Cédric? Ah si, j'y crois aussi. Je suis un peu comme dans le cadre du SCO. Je pense que le SCO va gagner contre Auxerre et je miserais bien une petite pièce sur le Laval pour ramener au moins un point, voire plus s'ils sont audacieux. Mais au contraire du SCO qui connaissait et qui connaît encore la dalle angevine, ce fait de prendre des points en toute dernière minute de rencontre, Laval n'a pas été verni sur son début de saison. On peut passer match après match des rencontres qu'ils ont maîtrisées de la première jusqu'à la 85e, mais bien sûr la 10e minute ça s'est mal passé avec un petit peu quelques errements au côté Laval, et tu rajoutes à ça la malchance, Malik Couturier je pense face à Lens qui est exclu assez bizarrement par l'arbitre, ça valait pas rouge plutôt jaune. Ils ont pas été vernis, je pense que là la chance a changé de camp et que Laval va surfer forcément sur cette victoire face au leader du championnat, le SCO d'Angers. Mais là, l'avantage, c'est qu'avec l'arrivée de Julien Toudic, qui était déjà là le week-end dernier, mais qui a peu joué, là, ils ont 3 attaquants, entre guillemets, de bonne facture, avec Diallo, avec Bekamenga et avec Toudic, Cédric. Et plutôt complémentaire, donc ça laisse des solutions pour le coach qu'il va falloir utiliser au mieux, mais effectivement marquer 4 buts en un match quand on est dernier, ça a forcément un aspect positif sur le groupe, donc je pense qu'ils ont dû vivre une semaine intéressante. Ils vont tâcher de faire perdurer ce beau succès. Et Istres, c'est comme pour le SCO exactement, je pense que ils vont confirmer justement. Ils vont confirmer. Christian Bekamenga peut-il confirmer de nouveau, parce que évidemment on en parle chaque semaine, mais on est obligé d'en parler parce qu'il avait quand même promis de marquer entre 15 et 20 buts. Oui. Il s'avère qu'il est déjà à 3 buts. Tu l'as même souhaité bon courage la semaine dernière, si je t'entends bien. Et oui. Non, c'est vrai que c'est des attaquants expérimentés, ces joueurs comme Bekamenga qui a été relancé par l'USJA Carquefou. Je parle plutôt de Mamadou Diallo également, lui qui est expérimenté. C'est vrai qu'aujourd'hui à Laval, il y a des joueurs de talent, mais des joueurs un peu plus âgés. Je pense également à Ribéry, l'ancien Corse qui jouait à l'AC Ajaccio. Tibéri. Tibéri. Pas mal de joueurs du côté de Laval qui sont un petit peu revanchards. On aura également Julien Toudic. Pareil, il est passé. Mais ça, tout le monde l'appelle Toudic, je crois. C'est vrai qu'il y a des joueurs revanchards. Il y a des joueurs revanchards du côté du Stade Lavallois. Mais cette rencontre demande une confirmation et on en saura un peu plus déjà ce week-end face à Istres, qui est aussi une équipe compliquée à jouer avec un certain Jérôme Leroy dans ses rangs. Justement, on va contacter Julien Toudic, le milieu offensif, l'attaquant même du Stade Lavallois, le nouvel attaquant, le nouvel homme fort, parce qu'il a été recruté quand même il y a à peine 2 semaines. Troisième mi-temps, tous les jeudis à 19h. On se retrouve après la pub dans troisième mi-temps pour évoquer le Stade Lavallois avec Julien Toudic.